Salut tout le monde, une petite vidéo un petit peu à l'arrache pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne et de ce qui va aussi se passer sur la chaîne dans un avenir proche. Et aussi pour vous parler d'une convention à laquelle je serai présent prochainement. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et toutes pour vos retours, pour vos commentaires sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vos partages, tout ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bon alors pour commencer, je vous annonce que je serai présent à la convention Dijon Satan qui aura lieu le 12 et 13 octobre prochain à l'IUT donc de Dijon. C'est une convention qui a pour thème la culture japonaise. Alors il y aura de la bouffe, des karaokés, il y aura plein d'activités, des invités aussi divers et variés, mais surtout un quiz hentai dans la nuit de samedi à dimanche. Oui, parce que la convention se déroule quasiment non-stop le week-end, mais bien entendu, pour participer à ce fameux quiz, il faut bien entendu être majeur. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai mis le lien vers le site de l'événement, qui vous permettra d'en savoir plus sur les invités, les activités, les tarifs et tout ça et tout. Et l'adresse. Surtout, c'est parce que c'est bien de pouvoir y aller, voilà. Parce que l'IUT de Dijon, bah, tout le monde ne sait pas où c'est, hein, bien entendu. Hein. Moi je sais, parce que j'y suis déjà allé plusieurs fois, mais il y en a qui savent peut-être pas. Hein, voilà. Donc voilà, on pourra s'y retrouver IRL pour papoter, puis faire des petites dédicaces si vous avez envie, voilà, bah, ce sera avec plaisir que je vous y retrouverai. Maintenant, en ce qui concerne la chaîne et la reprise de mon activité, il y a quelques jours, je vous ai proposé un petit stropole sur les réseaux sociaux et en vidéo, dans lequel je vous demandais si vous préfériez que je poste les rediffs de live en public, donc dans vos flux d'abonnement, ou bien si on faisait comme d'habitude, à savoir j'ai laissé en non répertorié dans la playlist dédiée pour celles et ceux qui auraient le courage d'aller fouiller là-dedans. Vous avez été plus de 3600 à participer, 3652 je crois, un truc comme ça, donc 88% qui étaient donc pour que je les mette en public, donc ça apparaisse dans le flux d'abonnement, contre 12% qui préféraient qu'on ne change rien et qu'on laisse ça comme ça en non répertorié. Et d'ailleurs je tiens à rassurer celles et ceux qui seraient effrayés par le fait de se faire spammer, il y aura qu'un live par mois. Hein, c'est tout, hein, je vais pas vous spammer tous les jours, y aura pas de soucis, je vais vous expliquer après comment ça va se passer. Restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Beaucoup de gens trouvent le format de live un peu indigeste aussi du fait de sa longueur et que j'ai tendance à faire traîner les choses en longueur justement, à m'étendre beaucoup et parce que j'aime bien parler avec vous en même temps en live. Et pour contrebalancer ça, je vais essayer de limiter la durée des lives, genre à 1 heure, 1 heure et demie grand max. Pas mal d'entre vous m'ont aussi avoué qu'ils préféreraient, qu'ils aimeraient bien suivre les lives mais qui n'ont pas la foi à cause de leur durée justement, et donc qu'ils aimeraient avoir une version cutée, donc raccourcie, montée, tout ça. Alors dans un premier temps, je vais justement essayer de faire ça. Par contre, faudra pas vous attendre à un montage de ouf comme des best-of de live qu'on peut retrouver à droite à gauche de certains Twitchers. Non, là, ce sera juste un résumé cuté, quoi. En fait, je vais juste garder les moments où je donne des infos à peu près pertinentes, où je réponds à des questions pertinentes sur l'épisode en question. Alors, attendez, parce que là, j'ai censuré un truc, je me suis fait chier à censurer frame par frame. Ça va passer bientôt. Juste là. En gros, c'est une collégienne, enfin c'est en mode hentai. Le long 4 puis rentre par la nuque et lui ressort par la bouche dans une gerbe de sang incroyable. Il fallait le censurer un petit peu. Mais ce sera juste résumé, il y aura pas de zoom, de musique rigolote, d'effets, de bruitage et tout ça, d'images en plus. Je vais pas refaire un montage, hein, parce que déjà rien que là, j'en ai déjà fait un pour tester, ça m'a quand même pris 5 heures, hein, donc bon. Et juste à cuter, hein, le live, sans rajouter rien de plus. Donc on va se calmer. Le but premier de tout ça étant bien sûr de me dégager du temps pour produire les Mémons-nous, sans que ça vous paraisse trop long entre les sorties de chaque vidéo. Et aussi pour faire plaisir au putain d'algorithme de YouTube. Donc dans un premier temps, quand je ferai un live, il sera rediffusé en intégralité publiquement les jours suivants. Et genre 2 semaines après, je vous sors la version montée. Comme ça tout le monde sera content, il n'y aura pas de jaloux. Alors pourquoi je fais ça ? Déjà, il y a plusieurs raisons. Depuis que j'ai repris l'activité au mois de mars, j'aime bien faire un live après chaque épisode pour parler avec vous de ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous aviez des questions à me poser sur le sujet traité dans la dernière vidéo. Et j'ai remarqué que pas mal d'entre vous ne savaient pas qu'il y avait ces lives, justement, qui étaient dispo dans la playlist non répertoriée. Playlist dont beaucoup ignorent aussi l'existence, d'ailleurs. Et ensuite, l'autre raison, c'est que, comme beaucoup d'autres, je suis confronté à ce putain d'algorithme YouTube qui me casse les couilles. Et qui a décidé d'amputer ma visibilité auprès de la moitié d'entre vous. Voilà. D'ailleurs, j'ai régulièrement des gens qui viennent me dire qu'ils redécouvrent que je fais des vidéos, qui pensaient que j'avais arrêté depuis un moment. Donc en gros, ce que YouTube me demande pour retrouver de la visibilité dans un premier temps auprès de vous, c'est d'avoir un flux de vidéos un peu plus vénère, un peu plus régulier, et une vidéo par mois, ça suffit pas en gros, quoi. Or, un épisode de Mémons-nous, ça me prend beaucoup de temps. Ça peut me prendre facilement 3 semaines à 1 mois de production, voire même plus des fois. Donc voilà, je vois pas comment je pourrais en sortir
plus d'un par mois. Donc c'est pour ça que m'est venue l'idée, dans un premier temps, des rubriques 34 en bonus, et puis aussi des lives, et maintenant de les publier directement, parce qu'apparemment de les laisser en non répertorié, ça ne joue pas sur mon flux. Enfin, je comprends pas trop comment l'algorithme fonctionne, mais en gros, les laisser en non répertorié, ça sert à rien. Donc tout ce qui se passe en ce moment, ces derniers temps, et toutes les nouvelles directions que je prends, c'est surtout pour booster la visibilité de la chaîne, pour plaire à YouTube, et de retrouver une certaine visibilité dans un premier temps, donc auprès de vous, hein, ce qui est le plus important, je pense. Donc maintenant, je vais vous expliquer clairement comment ça va se passer à l'avenir. Dans un premier temps, je poste un épisode de Mémons-nous classique. Ensuite, la semaine d'après, je fais un petit live dans lequel je vous partagerai des anecdotes, j'approfondirai les sujets avec vous, je répondrai aux questions que vous vous posez, donc justement par rapport à cet épisode et tout ça. Peut-être aussi lire quelques commentaires, ou répondre à quelques commentaires en direct, pourquoi pas, c'est l'idée que j'avais émise lors du dernier live, je sais pas encore si je le ferai ou pas. Le lendemain ou le surlendemain, le live sera disponible publiquement sur la chaîne. Ensuite, la semaine d'après, donc 2 semaines après le Mémons-nous, et 1 semaine après le live, je poste la rubrique 34 sur le sujet associé quand je peux trouver des rules 34, parce que je pense que pour certains sujets je vais avoir du mal, mais bon, dans tous les cas j'essaierai quand même de faire une petite vidéo à la con, un truc, voilà quoi. Donc une petite vidéo bonus, hein, pour remplir les trous, et puis en même temps c'est assez rigolo, et puis j'aime assez ce petit exercice, puis ça permet aussi de développer ma crédibilité sur un autre site. Et enfin, donc 1 semaine après la rubrique 34, donc à la 4e semaine, je posterai la version raccourcie résumée du live. Donc en gros, en un mois, il y aurait 4 vidéos hebdomadaires. Ce qui, je pense, serait plutôt bien. On va essayer comme ça déjà dans un premier temps. Peut-être qu'à un moment, je retirerai certains formats, peut-être que je rajouterai d'autres à la place, enfin peut-être que... Je sais pas, on verra comment ça évoluera par la suite, mais dans l'état actuel, on va faire comme ça. Et on va voir comment ça va se passer, je vais voir comment ça va être reçu, et puis on va voir ce qui se passe quoi. Parce que tout ça, c'est fait en sorte que, voilà, quand je sors un Mémons-nous, pendant les 3 semaines d'après où vous aurez toujours des vidéos, moi je serai en train de bosser sur le prochain Mémons-nous. Du coup ça réduit votre attente, et ça permet à la chaîne de rester visible continuellement, on va dire quoi. Si tout se passe bien, normalement 1 semaine après la dernière vidéo du flux, ou 2, j'espère pas 3 parce que j'espère pas que ça me prenne autant de temps pour faire un épisode, mais normalement en principe, voilà, la 5e ou la 6e semaine, un nouveau Mémons-nous, et on recommence sur le cycle de 4 semaines, voilà. Voilà, c'est comme ça que j'envisage le truc, je pense que c'est pas déconnant comme stratégie. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, bien entendu, hein, je les lirai. Vous voyez tout ça comme des petits bonus, vous êtes pas du tout obligé de les regarder, il y a aucun souci là-dessus. C'est juste des petits bonus pour flatter l'algorithme et puis rester présent le plus longtemps possible, voilà. Et pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, j'ai également une chaîne Twitch. Chaîne qui s'appelle d'ailleurs Jano_Nimous. C'est le même pseudonyme que pour un autre site, si vous avez du mal de trouver ma chaîne. Et je stream environ 3 fois par semaine dessus. On va dire 2 à 3 soirs par semaine. Pangolin, sac à pisse. Pangolin et sac à pisse. Chirac n'est jamais mort, il est caché dans un endroit tenu secret par les francs-maçons reptiliens communistes. Oh putain, c'est le Genki Dama. Je récolte votre énergie. Et on remet tout de bras. C'est pas régulier, même si j'essaye un petit peu quand même de maintenir certains rendez-vous, comme le dimanche soir ou le mardi soir. Mais des fois, le jeudi soir saute, ou il passe au vendredi soir, ou au mercredi soir. Enfin voilà quoi, c'est pas régulier. Donc voilà, environ 2-3 petits streams par semaine sur Twitch. Et dès le lendemain, les VOD sont postés sur la chaîne Popol Gaming. Donc la chaîne que Popol a arrêtée, là où il faisait ses let's play, hein, vous savez, je pense que certains d'entre vous le savent. Vous êtes 1080 sur cette chaîne, merci beaucoup. Donc Popol, il a arrêté les let's play hein, depuis un moment, peut-être qu'il en refera un jour, mais pour l'instant il n'en fait pas. Dans tous les cas, j'ai repris la chaîne pour poster donc les VOD de Twitch. Hein, si jamais vous voulez aller voir, en ce moment je me pète sur Hollow Knight, je pense que je suis pas loin de l'avoir fini et qu'on passera enfin à autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou sur Twitch, on est entre nous, on se met bien, on est tranquille, y a pas de pression. Voilà, j'ai jeté au fond de mon mug pendant que vous me regardez jouer. C'est dégueulasse. Et pour finir, je tiens encore une fois à remercier du fond du cœur les tipeurs et les utipeurs qui soutiennent la chaîne financièrement et du coup mon activité de micro-entrepreneur. Je vous rappelle hein, que bien sûr je monétise pas mes vidéos sur YouTube. Hein. Si jamais vous voyez des publicités sous mes vidéos, bah c'est pas de mon fait, c'est le fait de soi-disant ayant droit qui monétise mon travail à leur compte. Je n'ai pas de contrat avec YouTube, je ne monétise pas mes vidéos sur YouTube. Déjà parce qu'il faudrait que je fasse bien plus de vues que ce que je n'en fais actuellement pour que ça me rapporte plus que Utip, pour donner une échelle de valeur à peu près. Je pas nécessairement
nécessairement envie de signer un contrat avec YouTube et Google non plus, je dois vous avouer. Puis de toute façon, en ce moment sur YouTube, de plus en plus de vidéos sont monétisées pour les ayants droit, donc j'ai pas envie de bosser gratuitement pour ces gens-là, voilà. Après, on m'a raconté que monétiser les vidéos, ça aidait à les mettre plus en avant par YouTube. Je sais pas si c'est vrai, ça a été démenti à plusieurs reprises par les représentants de YouTube. Et si c'est vrai que ça met plus les vidéos en avant, à ce moment-là, peut-être que j'y réfléchirai, mais bon, j'attends d'avoir plus de preuves, entre guillemets. Voilà, mais c'est pas d'actualité du tout. Pour l'instant, on reste sur le financement participatif, je trouve que c'est très sain comme façon de faire. Merci encore à celles et ceux qui soutiennent la chaîne via Utip ou Tipeee. Voilà, c'est tout pour la mise au point et les petites news, j'espère avoir été suffisamment clair et concis, et que l'évolution de la chaîne vous polluera de façon satisfaisante. Bien entendu, n'oubliez pas, on se retrouve le week-end du 12 et 13 octobre à Dijon pour la Saiton, pour celles et ceux qui y seront. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous, et aimez-vous!